8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le PDG d'Orange, Stéphane Richard. Bienvenue à vous et bonjour Stéphane Richard. Bonjour Sonia Mabrouk. On va parler dans quelques instants passe sanitaire, QR code, technologie et Covid, opportunités ou menaces. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais tout d'abord, je vous propose de démarrer cet entretien par un tour de France sur le déploiement de la 5G. Pour la capitale, pour Paris, on dit c'est parti, ça y est ? Oui, c'est parti. Le Conseil de Paris a voté une charte à laquelle tous les opérateurs se sont engagés concernant les modalités de ce déploiement. Et donc, je peux vous dire que la 5G sera à Paris avant la fin du mois de mars. Donc, c'est pour les prochains jours. Avant fin mars. Alors, quels engagements, vous et les autres opérateurs, avez-vous pris en matière de sécurité, d'éco-responsabilité ? On a pris des engagements autour de la puissance d'émission des antennes. Donc ça, c'est un peu pour le volet sanitaire. On a pris un certain nombre d'engagements sur le volet éco-responsabilité, en particulier autour du recyclage des terminaux et les efforts qu'on doit déployer dans ce domaine. En fait, il y avait déjà une charte qui existait depuis pas mal d'années entre les opérateurs. Mais il fallait vaincre certaines réticences, c'est ça, au Conseil de Paris, les Verts notamment. Ouais. Il fallait l'adapter, donc on l'a adapté. Il y a une négociation qui s'est mise en place. Je pense que c'est une bonne démarche d'ailleurs au fond, à travers un document qui n'a pas une valeur juridique, mais qui est vraiment un engagement collectif finalement, de répondre peut-être à certaines inquiétudes qui ont pu s'exprimer. C'est une bonne démarche. Et je me réjouis personnellement que Paris puisse avoir accès à la 5G maintenant très très vite. Alors Paris, effectivement, qui rejoint ainsi Stéphane Richard, le club des villes comme Strasbourg, Lyon, Bordeaux et Nice. Nice qui fait partie d'une des premières métropoles à avoir adopté cette nouvelle technologie. Quels sont les premiers retours dont vous disposez désormais ? Alors les premiers retours sur les utilisateurs de la 5G sont bons, c'est-à-dire la satisfaction qu'ils expriment sur leur expérience 5G est très forte. Elle est en moyenne, si vous voulez, 2 fois plus élevée que sur la 4G. Bon, donc il y a un vrai gain de confort parce que le débit est beaucoup plus important. C'est ce qu'on vous dit en premier ? C'est la qualité du débit. Oui, si vous deviez ce matin dire à nos auditeurs quel gain, concrètement, qu'est-ce que ça peut changer dans notre quotidien ? C'est la vitesse, c'est le débit, c'est la qualité aussi de récupération, disons, des données. Par exemple, quand il s'agit d'images, tous les formats haute définition, etc. C'est le fait que, d'une manière générale, tous les contenus qui sont lourds en bande passante passent instantanément et très facilement sur la 5G. Alors, c'est vrai que pour le grand public, pour l'instant, je dirais ça reste significatif quand même, et sensible, puisque les gens le disent, mais c'est pas non plus disruptif. Mais on va avoir là, dans les mois et les années qui viennent, on va avoir de nouveaux usages, de nouveaux terminaux aussi, qui vont amener vraiment des vraies révolutions mais avec pourquoi la 5G. Ce n'est pas encore, Stéphane Richard, disruptif ? Par exemple, certaines villes françaises restent encore circonspectes quant à l'utilité de cette technologie. Il y a Rennes, il y a Lille, il y a Nantes. Est-ce que vous comprenez les résistances encore et comment vous y répondez ? Les résistances, elles sont plutôt de nature sanitaire, parce qu'on nous dit il y a un problème d'exposition aux ondes. À ça, la seule réponse, c'est la science, c'est les études qui ont été faites. Il y a plus de 20 000 études qui ont été faites dans le monde. Il y a un nouveau travail qui est attendu de l'ANSES d'ailleurs, qui doit donner ses résultats l'Agence dans quelques nationale jours. de sécurité sanitaire. Donc je crois qu'il faut objectiver ce débat sur l'exposition aux ondes. À ce jour, aucun risque n'a jamais été avéré nulle part dans le monde. On peut apporter ces données. Je crois que là, on est plutôt dans le registre fake news versus science. Bon. Vous pensez qu'il y a des fake news et du fantasme autour de ces peurs Il y a beaucoup de fake news autour de la 5G. On nous a expliqué que la 5G tuait des abeilles, on nous a expliqué que la 5G était même responsable du Covid, d'ailleurs. Enfin, on a tout entendu sur le sujet. Donc oui, bien sûr qu'il y a tout ça. Je pense que la seule issue là, c'est vraiment d'objectiver le débat. Après, il y a toute une série d'autres questions autour finalement de l'apport du progrès dans la société. Est-ce que la technologie est positive ? Les données, le numérique, puisqu'on ne dit plus le digital. Est-ce que tout ça est un progrès pour la société ou est-ce qu'au contraire, c'est pas inquiétant parce que nos libertés... Pour le patron d'Orange, on connaît la réponse, mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des inquiétudes légitimes ? D'autant qu'en France, en ce moment, il peut y avoir une inquiétude. On a parlé du vaccin. Alors, fort heureusement, cette propension des Français inquiets par rapport au vaccin diminue. Mais est-ce que vous comprenez ces résistances aujourd'hui par rapport au progrès et à l'innovation ? Oui, je les comprends. Je les comprends parce que il y a des aspects inquiétants. Quand on parle d'intelligence artificielle, on sait bien que ça peut susciter quand même des inquiétudes et des peurs. Le fait qu'on soit totalement envahi par les données,
aujourd'hui et qui est plus une petite parcelle de nos vies qui ne soit pas dans un format numérique à un moment ou à un autre, tout ça est inquiétant. Oui, bien sûr, quand on compare la vie qu'on mène aujourd'hui à celle qu'on menait il y a encore 25 ans ou 30 ans, où il n'y avait pas tous ces systèmes, je pense que disons, cette frontière, ou plutôt la définition de la liberté individuelle, elle a totalement changé. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les malheureusement les dérives qu'on voit sur le monde numérique, sur les réseaux sociaux en particulier, et malheureusement tous les jours. Vous allez on nous a dire des exemples tragiques de comment ça. contenir ces dérives, parce qu'on va parler dans quelques instants de technologie et Covid, avec le pass sanitaire, QR code peut-être à venir, mais tout d'abord, puisque vous parlez des données, Stéphane Richard, il y a eu l'incendie qui vient de détruire quand même l'un des data centers de l'hébergeur OVH, les plus importants, qui héberge une partie du web français. Ça provoque d'ailleurs des inquiétudes incroyables. C'est une angoisse pour l'opérateur que vous êtes ? Oui, bien sûr, ça montre que derrière tout ce dont on parle, il y a aussi quand même des installations, des infrastructures physiques qui peuvent avoir un problème. Elles peuvent brûler, elles peuvent être attaquées d'ailleurs aussi. Et donc, au fond, tout ça, ça renvoie à la question du risque aussi, des sociétés contemporaines numériques, numérisées. Il n'y a pas de risque zéro, d'infaillibilité. Il n'y a pas de risque zéro, et la solution, elle est probablement à la fois dans la répartition des risques. Et donc, vous savez, c'est la bonne vieille expression, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, c'est important, je pense, de ne pas dépendre entièrement d'un seul opérateur ou d'un seul site. Et par ailleurs, il y a tout ce qui touche à la cybersécurité et tous les armes qu'on peut déployer pour lutter contre ce fléau mondial qu'est les cyberattaques, le cyberpiratage. Qui, à mon sens, va être le sujet du monde dans la décennie qui vient. Évidemment, et le sujet de demain pour nous face à la crise du Covid, puisqu'on parle éventuellement de pass sanitaire, de QR code. D'ailleurs, vous dites que la bataille va passer par la technologie. Qu'est-ce qui garantit justement qu'il n'y aura pas de risque de partage, de diffusion malveillante de nos données ? Certains disent que ce QR code ou pass sanitaire, c'est une opportunité. D'autres disent que c'est une grave menace sur nos libertés. Alors, c'est une opportunité parce que ça va donner une facilité de vie dans un monde où il y a l'épidémie et beaucoup d'autres risques d'ailleurs, qui est incomparable. C'est évident que si on doit tous se balader avec des carnets de vaccination, des documents, des tests, tout un historique, vous imaginez l'enfer que ça va être. Donc oui, bien sûr, c'est une simplicité, une simplification de nos vies qui est absolument majeure. Les garanties et la sécurité, on peut les apporter par l'architecture de ces systèmes et par les mesures qu'on prend, parce que on peut effectivement protéger et on peut avoir des niveaux extrêmement élevés de protection des systèmes, de protection des circulations de données. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs déjà dans l'application Tous Anti-Covid. Vous remarquerez que malgré tous les débats qu'il y a eu, il y a près de 14 millions de Français qui l'ont téléchargé et il n'y a eu aucun souci, il y a eu zéro problème sur l'application Tous Anti-Covid. Donc cette crainte, Stéphane Richard, d'un contrôle numérique intensif de nos données, de nos déplacements, pour vous c'est un fantasme, il faut arrêter sur ce sujet ? Je ne dirais pas que c'est un fantasme, je la comprends, il faut l'entendre, il faut y apporter des réponses, parce que je trouverais dommage que par rapport à tous les progrès que les technologies, et notamment les technologies du numérique peuvent apporter aux sociétés, qui sont incomparables pour l'avenir, ce serait dommage de tout bloquer parce qu'il y a ces problèmes-là qu'il ne faut pas nier pour autant. Donc moi je pense qu'il faut objectiver ces problèmes. Là c'est un message que vous envoyez aux responsables politiques. C'est aux politiques aujourd'hui déjà d'anticiper ce débat de demain ? Pas uniquement. Je dirais oui, bien sûr. Les politiques doivent avoir une expression et peut-être prendre des mesures là-dessus. Mais pour moi, c'est un sujet d'un peu de protection civile, si vous voulez, de sécurité civile. C'est-à-dire, il faut que tout le monde, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et même tous les individus, toutes les familles, réalisent qu'il y a, parce que le monde est devenu numérique, des risques nouveaux qui sont apparus. Et donc, vous voyez, toutes les données qu'on met sur les réseaux sociaux, quand on est une famille, qu'on voit les enfants, regardez les drames qu'on voit aujourd'hui avec des adolescents ou même des enfants, des harcèlement mortel. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Donc, oui, il y a une responsabilité des individus, des familles, des entreprises de prendre la mesure de ces risques et de commencer à, je dirais, mettre en œuvre concrètement les choses. Vous savez, il y a beaucoup de travail à faire parce que, en fait, aujourd'hui, on constate qu'il y a énormément d'acteurs, notamment dans l'économie, qui sont très très loin de ces sujets. Oui, mais on espère que vous anticipez, en tout cas qu'il y a des discussions entre gouvernements, opérateurs sur ces sujets-là, s'il y a sortie de crise sur ces thèmes. Oui, absolument. Ouais. C'est je dirais, vraiment une préoccupation qui est très forte
au sein du gouvernement, mais aussi dans les agences nationales, je pense à l'ANSSI notamment. Donc oui, c'est un sujet très, très important. Stéphane Richard, elle est aussi évidemment économique dans cette crise, et peut-être même pour les salariés, les employés d'Orange, puisqu'un plan serait prévu d'ici à 2023, quand même un plan où on parle de 7500 postes menacés, des économies à hauteur d'1 milliard. Est-ce que c'est le cas? Vous confirmez avec ces suppressions peut-être à venir? Non, je ne confirme pas du tout l'existence d'un plan. Il n'y a pas de plan. Chez nous, en fait, on a, depuis maintenant plusieurs années, depuis au moins 5 ans, une politique qui consiste à ne pas remplacer tous les départs à la retraite. Bon, et donc, si vous voulez, sur les 5 dernières années, on a en moyenne entre 3 et 4 000 postes qui, de fait, n'ont pas été remplacés en France. Simplement parce qu'on n'a pas remplacé des gens qui partaient à la retraite. Et on a d'ailleurs accompagné les fins de carrière en proposant un dispositif qui a été plébiscité par nos salariés. Non-remplacement. Donc c'est ce qu'on va continuer à faire. Et pas suppression de postes. C'est ce qu'on va continuer à faire sur les années qui viennent. Nous allons accompagner les fins de carrière de façon à prolonger, je dirais, cette adaptation de nos effectifs. Mais il n'y a pas de plan de... Et pas de coupe massive comme on a pu le lire, non ? Il n'y a aucun plan visant à la baisse des effectifs. Il y a simplement le renouvellement en fait d'un accord. Hein, d'ailleurs, tout ça va être soumis à la négociation collective. Il y a un renouvellement d'un accord qu'on appelle intergénérationnel et qui permet d'aménager les fins de carrière. Et clairement, on ne remplacera pas tous les départs à la retraite dans les 5 ans qui viennent. Pour conclure, Stéphane Richard, comment le patron que vous êtes imagine l'état de la France à la sortie de crise, quand il y aura cette sortie de crise? Je crois qu'il y a une immense lassitude des Français face à cette interminable épidémie quand même. Et du coup, il y a une très grande impatience. Il y a une très grande frustration aussi. Donc moi, je pense que les Français vont revenir, dès que ce sera possible, massivement à ce qui faisait quand même un peu nos plaisirs d'antan. Les restaurants, les voyages, les spectacles, la culture, tout ça, ça va redémarrer, je pense, très très fort. Et quant à l'économie elle-même, moi je regarde les résultats des grands groupes et des entreprises d'ailleurs en général en 2020. Tout l'appareil industriel et ce qui fait quand même l'essence de l'économie, à part peut-être l'aérien qui est un cas particulier, mais a été relativement bien défendu, bien préservé. Donc moi je suis résolument optimiste, je pense que la France va redémarrer très fort dès que, je dirais, la campagne de vaccination permettra de le faire. Vous avez tout dit, donc optimisme mais réaliste quand même. Hein. Merci Stéphane Richard d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs ce matin.